Dans cette vidéo, nous allons voir comment on utilise produit somme pour factoriser des trinômes. Alors, regardons un exemple ici. Ici, par exemple, je vais factoriser 4x à la 2 plus 8x plus 3. Eh bien, ça revient à chercher deux nombres. Si je multiplie ces deux nombres, je dois trouver 4 fois 3. Donc, ceux-là, je les multiplie. Je multiplie le nombre qui multiplie le coefficient du x à la 2 et le nombre qui n'a pas de x. Donc, ça me donne 12. Donc, je dois trouver ces 12. Et si je les additionne, eh bien, je dois trouver le nombre qui multiplie le x. Donc, celui qui est au milieu, je dois trouver le 8. Alors, comment je vais trouver ces nombres-là? Eh bien, en général, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va décomposer 12. Je vois que 1 fois 12 est égal à 12. Et je vais additionner les deux nombres. 1 plus 12, ça donne 13, ça ne donne pas 8. Ou bien, je vais les soustraire. 12 moins 1, c'est 11. Ça n'est pas 8. Donc, 1 et 12 ne fonctionnent pas. Je vais essayer 2. 2 fois 6 est égal à 12. Et je vois que 2 plus 6, c'est 8. Donc, je pourrais essayer 2 et 6. Donc, 2 plus 6, c'est 8. Et 2 fois 6, c'est 12. Donc, ça fonctionnerait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 4x à la 2. Et au lieu d'écrire 8x, maintenant, on ne va plus écrire 8x. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire plus 2x plus le 6 ici, plus 6x, plus 3. Et maintenant, je rassemble ces deux-là ici. Je rassemble ces deux-là ici. Et je vais faire la mise en évidence simple de ces deux termes-là. La mise en évidence simple, je vois que je pourrais mettre 2 en facteur, et puis x en facteur. Ici, qu'est-ce qui va rester? Ça va rester 2x plus 1. Plus. Là, qu'est-ce que je vais mettre en facteur? Eh bien, je vois qu'ils ont 3 en facteur. Je vais mettre 3. 2x plus 1. Et je vois maintenant que ces deux-là, les deux termes, ils ont ce 2x plus 1 comme facteur commun. Et bien, je vais faire comme ça. 2x plus 1 fois 2x plus 3. Et bien maintenant, la factorisation de 4x à la 2 plus 8x plus 3, ça me donne en fait 2x plus 1 fois 2x plus 3. Maintenant, regardons un deuxième exemple. J'ai maintenant 9x à la 2 moins 16x moins 4. Eh bien, ça revient à chercher deux nombres. Si je les multiplie, ça doit me donner 9 fois moins 4, parce que le nombre ici, c'est moins 4. 9 fois moins 4, c'est moins 36. Et si je les additionne, il doit me donner le nombre qui multiplie le x, et le nombre qui multiplie le x, c'est moins 16. Ça devrait me donner moins 16. Et là, je vais faire la décomposition de 36. J'oublie le signe moins. Donc, je vais faire 36. 1 fois 36, ça me donne 36. Et je les additionne. 1 plus 36, ça n'est pas 16. 36 moins 1, ça n'est pas 16. Donc 1 et 36 ne fonctionnent pas. Je vais faire 2. 2 fois 18, ça me donne 36. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 plus 18, c'est 20. Mais 18 moins 2, ça me donne 16. Donc 2 et 18 sont bons. Seulement, je vais faire un jeu de signes pour avoir le moins 16. En fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 18 plus 2. Parce que moins 18 plus 2, ça donne moins 16. Et moins 18 fois 2, ça me donne encore moins 36. Et là, je vais les écrire ici. 9x à la 2, moins 18x, plus 2x, moins 4. Okay. J'aurais pu aussi utiliser 2 et moins 18. Par exemple, j'aurais pu utiliser 2 fois moins 18 égale à moins 36. Et puis 2 plus moins 18 est égal à moins 16. Ça fonctionnerait aussi. C'est la même chose. L'ordre dans lequel je choisis mes facteurs, mes deux nombres, ne compte pas. Je pourrais les mettre dans n'importe quel ordre. Je trouverai toujours le même résultat. Donc ça, on va l'effacer tout simplement pour qu'il ne laisse l'espace. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rassembler ces deux-là et je vais rassembler ces deux-là. Maintenant, 9, je peux mettre 9x en facteur, puisqu'ils ont, je vais mettre une évidence simple de 9x. Là, ça va rester x moins 2. Là, je pourrais faire 2 comme mise en évidence, donc 2 fois x moins 2. Et là, qu'est-ce que j'ai? Je vois que x moins 2, il est commun, donc je vais faire comme ça, x moins 2 fois 9x plus le 2.
Donc, ça veut dire quoi? 9x à la 2 moins 16x moins 4. Eh bien, sa factorisation, c'est x moins 2 fois 9x plus 2. Maintenant, regardons un troisième exemple. J'ai 8xy à la 2 moins 22y plus 12. Là encore, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher deux nombres que je multiplie. Ça doit donner 8 fois 12. 8 fois 12, c'est 96. Et si je les additionne, ça doit me donner le nombre qui multiplie le y. La variable, ça veut dire moins 22. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois décomposer le 96. Je vois que 1 fois 96, ça me donne 96. Mais ça ne m'avancerait pas. Pourquoi? Parce que 96 plus 1, ça n'est pas 22. 96 moins 1, ça n'est pas 22. Donc 1 et 96 ne fonctionnent pas. 2 fois 48, ça me donne aussi 96. Mais là encore, 48 moins 2 plus 2, ça n'est pas 22. 48 moins 2, ça n'est pas 22. Donc 2 et 48 ne fonctionnent pas. J'ai 3 fois 32. Ça aussi, c'est 96. Là encore, si je les additionne, ça ne me donnerait pas 22. Si je les soustrais, ça ne me donnerait pas 22. J'ai encore 4 fois 24. Ça me donne aussi 96. Et là encore, ça ne m'avance pas parce que 24 moins 4, ça donne 20. Ça n'est pas 22. Et 24 plus 4, c'est 28. J'ai encore 6. 6 qui multiplie 16, qui est égal encore à 96. Et là, je vois que 16 plus 6, ça donne 22. Donc, 16 et 6 sont bons. Seulement, on va faire un jeu de signes. Donc, je pourrais faire moins 6 plus moins 16. Ça me donne moins 22. Et puis, moins 6 fois moins 16, ça donne 96. Donc, moins 6 et moins 16 sont mes valeurs. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 8y à la 2, moins 6y, moins 16y, plus 12. Et là, je vais rassembler ces deux-là, et je dois rassembler ces deux-là, et je dois mettre un plus au milieu. D'accord? Parce que le moins ici est avec le 16, je dois faire un plus. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la mise en évidence. Ici, je pourrais faire mise en évidence avec 2, y, qui va me donner 4y. Là, qu'est-ce qui va rester? Moins 3. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre en évidence? Toujours, quand vous voyez un moins avec la variable, toujours essayer de le sortir, de le mettre en évidence aussi. Donc, je vais mettre le moins en évidence et je peux mettre aussi le 4 en évidence parce que j'ai 16 et 12, il y a 4. Et je fais comme ça. Donc, ici, 16 moins 16, j'ai moins 4, donc il reste 4y. Et puis, j'ai ici 12, puisque j'ai sorti un moins, ça va rester un moins, puisque j'ai un plus, et il restera 3. Et là, je vois que j'ai ce terme-là et ce terme-là sont les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait 4y moins 3 fois 2y moins 4. Donc, voilà, 8y à la 2 moins 22y plus 12, c'est 4y moins 3 fois 2y moins 4. Alors, regardons maintenant un dernier exemple. J'ai par exemple 2x à la 2 moins x moins 6. Et bien, ça revient à chercher deux nombres. Si je les multiplie, je dois trouver 2 fois moins 6, ça me donnerait moins 12. Et si je les additionne, ça devrait me donner le nombre qui multiplie le x, et le nombre qui multiplie le x ici, c'est comme si j'ai 1, donc c'est moins 1. Là encore, on va faire les décompositions de 12. 1 fois 12 est égal à 12, mais vous voyez que 12 plus 1, ça n'est pas 1, et 12 moins 1, ça n'est pas 1. On va faire 2 maintenant. 2 fois 6, c'est 12. Alors, si j'additionne 2 ici, ça ne me donnerait pas 1. Si je les soustrais, ça ne me donnerait pas 1. Il me reste 3 fois 4. Ça aussi est égal à 12. Et je vois maintenant que 4 moins 3, ça donne 1. Donc, tout simplement, avec un jeu de signes, je vais trouver moins 1. En fait, je vais faire moins 4 plus 3, ça me donne moins 1. Et moins 4 fois 3, ça me donne moins 12. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire 2x à la 2 moins 4x plus 3x moins 6. Et là, je vais rassembler ces deux-là, et faire la mise en évidence simple. Ici, je vais faire la mise en évidence simple de 2x fois x moins 2. Là, je vais faire la mise en évidence de 3 fois x moins 2. Et là, je vois que ce terme-là et ce terme-là sont les mêmes. Eh bien, ça me donnerait maintenant x moins 2 fois 2x plus 3.
Ce qui veut dire que 2x à la 2 moins x moins 6, eh ben, sa factorisation, c'est x moins 2 fois 2x plus 3. Donc voilà pour la factorisation par produit somme. Donc faites les exercices du site, pratiquez. Ce que je pourrais vous dire que ce produit somme ne fonctionne pas toujours. Donc c'est pour cela que vous devez toujours vous assurer que la somme est la bonne et la multiplication est la bonne. On verra dans d'autres vidéos des méthodes qui fonctionnent toujours, mais ça vaut toujours la peine de l'essayer avant de faire ces autres méthodes, surtout si les nombres sont simples, sont petits et qu'on pourrait faire leur facteur. C'est toujours mieux de vérifier est-ce que le produit somme fonctionnerait ou non. Si ça fonctionne, ça, parce qu'il donne le résultat plus rapide. Donc voilà, faites les exercices. Si vous avez encore besoin, si vous avez encore de la misère, vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours nous contacter.